Lorsque la chatte du zoo a perdu ses petits, son cœur s'est brisé. Mais lorsqu'elle a rencontré 2 tigres orphelins, elle a retrouvé un but en les adoptant et en les élevant. Quand ils ont été séparés, chacune des parties a continué sa vie. Mais après 3 ans, ils se sont retrouvés et l'impossible s'est produit. Imaginez-le. Natalia a consacré tout son temps aux zoo, y compris aux créatures qui en faisaient leur foyer. Parmi eux, il y avait une chatte qui venait de perdre son cœur, ce qui brisa le cœur de Natalia à son tour. La chatte noire, Sacha, était devenue la mascotte du zoo, se pavanant parmi les visiteurs comme si elle possédait l'endroit. Les enfants l'adoraient car ils étaient attirés par sa nature douce et son ronronnement douce. Mais ces jours-ci, Sacha sombrait dans une dépression profonde. Après avoir perdu une portée entière de chatons, Natalia s'est arrêtée à la boutique du zoo pour acheter de la nourriture, pensant que cela pourrait améliorer l'humeur du chat, dépressif. Mais ensuite, un bruit étrange a interrompu la symphonie familière du zoo, un cri plaintif fort et insistant. Natalia s'est concentrée, ne reconnaissant pas son origine, pour réaliser soudainement que le son venait de l'enclos des tigres. Son sourire a disparu immédiatement, remplacé par une expression d'inquiétude. En accélérant le pas, elle se dirigea vers la haute clôture. Les tigres n'étaient pas connus pour des gémissements plaintifs. Alors, elle supposa qu'un des petits était peut-être malade ou qu'il y avait une bagarre. Quelle qu'en soit la raison, il était de son devoir de le découvrir. Et quant au chat Sacha, attendre. Les cris d'angoisse augmentaient à mesure que Natalia s'approchait de l'enclos. C'était un son déchirant et désespéré. Les tigres étaient une attraction merveilleuse pour le zoo, mais pour le moment, ce n'étaient pas les adultes qui attiraient son attention. Natalia les a immédiatement repérés, 2 petits tigres sur le mur éloigné, au grillage. Ils étaient si petits qu'ils se fondaient presque dans la litière de paille, tandis que leur mère rugissait de loin, refusant toute relation entre eux. Une vague de la terreur. Au cours des 3 derniers jours, la tigresse mère avait montré des signes de frustration envers ses petits, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle les abandonne simplement dans une cage remplie de prédateurs adultes. Les nouveau-nés tigres sans leur mère sont exposés à une catastrophe, et les laisser ici était une condamnation à mort. Natalia est entrée prudemment dans la cage alors que les tigres adultes étaient agités et marchaient de l'autre côté la cage. Ils étaient déconcertés par les cris agaçants des petits et prêts à bondir. Un faux pas de Natalia et ils se transformeront en tueurs. Les petits réagirent à peine à son approche, ils n'étaient que peau et os et leur fourrure était humide, soit à cause de leur faible tentative de mouvement, soit parce qu'ils avaient été abandonnés dans l'air nocturne humide. Elle les prit dans ses bras et les trouva aussi impuissants que de jeunes chatons. Perdue. Elle est sortie et s'est précipitée vers la chambre des gardes, car le vacarme avait attiré l'attention des gardes. Les autres. Ils sont restés choqués lorsque Natalia a posé les petits sur le bureau. Puis, elle a dit « La mère n'en veut plus ». Son comportement était un mélange d'agressivité et de désespoir. Nous avons besoin du lait si nous avons des couvertures. Pour les réchauffer, cela a déclenché une vague d'activité, alors que des appels étaient passés et des fournitures collectées. Les heures et les jours à venir allaient être une bataille désespérée pour garder ses petits en vie, la vie. Tandis que Natalia préparait le lait dans des bouteilles, il y avait un détail qui ne quittait pas son esprit. Le chat du zoo, Sacha. Sacha n'était pas du genre à ignorer n'importe quel bruit, car les sons affolés provenant de la chambre des gardiens signifiaient habituellement qu'il pourrait y avoir des récompenses. Mais cette fois, cela ne concernait pas la nourriture. Alors qu'elle se faufilait entre les jambes des gardes, un son familier fit tressaillir ses oreilles. C'était le même cri désespéré que poussaient ses chats. Elle passa à travers la foule des gardes rassemblés et sauta par-dessus le bureau pour voir, stupéfaite, un petit tigre. Sacha regarda, d'abord sans comprendre. Bien qu'il ne s'agisse pas de ses propres petits, son instinct maternel ne reconnut pas la différence. D'un coup de tête doux, Sacha rapprocha l'un des lionceaux, puis commença à lécher soigneusement sa fourrure. Le lionceau était figé et immobile,
et réagit à peine au début. Les gardes échangèrent des regards stupéfaits et se demandèrent si cela allait fonctionner. Réchauffé par l'attention continue du chat, le petit tigre commença à trembler et Sacha grondait doucement, calmement. Puis, elle se tourna pour nettoyer le deuxième petit, avec une détermination dans ses mouvements que Natalia n'avait jamais vue auparavant. Quand Sacha s'installa à côté des petits, elle les plaça sous son menton et se coucha. Au-dessus d'eux, bien que cela soit contraire à tout protocole et à tout ce qu'elle sait sur le soin des animaux, Natalia n'osa pas interrompre ce comportement inattendu de l'instinct. La maternité. La discussion a commencé au moment où Sacha s'est installée dans son rôle de mère de substitution pour les tigres, car c'était sans précédent. Le chef des gardiens a insisté pour séparer le chat des tigres, tandis que Natalia a répondu d'un ton sévère. Les dernières heures ont été étranges, mais nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. Ne devrions-nous pas au moins leur donner chance? L'esprit a lutté contre l'instinct au cours des heures suivantes. Tout le monde était d'accord pour dire que la situation était exceptionnelle, mais les avis étaient partagés sur les risques associés. Une chatte domestique peut-elle élever des petits tigres en bonne santé? Et qu'en est-il des risques auxquels Sacha elle-même pourrait être exposée? En fin de compte, un compromis prudent a été trouvé. Un enclos plus grand a été rapidement aménagé et Sacha et ses petits adoptés y seront transférés dans le même. Aujourd'hui, cela leur offrira plus d'espace et réduira le risque de déranger les tigres adultes. Le vétérinaire Murphy a été chargé de surveiller de près la santé de Sacha, car une chatte ne peut pas produire suffisamment de lait pour des petits tigres. Elle recevra donc une alimentation améliorée, des vitamines et une surveillance continue pour accomplir cette tâche. Avec le début du coucher de soleil, Sacha et les petits ont été déplacés vers la plus grande enclos. Sacha était étonnamment calme. Elle portait chaque petit avec douceur par la nuque jusqu'au coin, et les petits étaient inconscients des événements autour d'eux. Blottis dans les bras de leur mère chatte, ils s'endormaient immédiatement. Les jours se sont étirés en semaines, et les visiteurs ont été interdits d'entrer. La cage. Chaque fois que les gardiens entraient avec de la nourriture pour Sacha, elle les regardait avec méfiance. Elle protégeait les petits sans relâche de toute menace. Probable. La force des petits, Ilya et Misha, augmentait chaque jour, et bientôt, ils vacillaient sur leurs pattes instables. Il est remarquable que Sacha semblait s'adapter à leur taille et à leur énergie croissante avec une facilité instinctive, car elle jouait violemment avec eux et leur apprenait à chasser. Mais quand ils avaient besoin de tendresse, elle les étreignait tandis qu'ils tétaient un peu de lait qu'elle pouvait encore fournir. À chaque fâture, les employés du zoo ont été convaincus un par un et les rapports des vétérinaires étaient constamment positifs. Sacha était en bonne santé bien que légèrement plus mince et la taille des lionceaux doublait quotidiennement. L'impossible se produisait car ils étaient témoins de la capacité extraordinaire de l'amour maternel même entre différentes espèces. Les nouvelles de l'adoption des tigres se répandirent comme une traînée de poudre, d'abord localement, puis à l'échelle nationale. Peu de temps après, les médias mondiaux ont commencé à demander l'accès au zoo de Bucarest. Les journalistes ont salué à l'extérieur des portes du zoo et les hélicoptères ont survolé au-dessus d'eux. Natalia s'est retrouvée à refuser des demandes d'interview, à repousser des photographes intrusifs et à répondre à des questions sans fin de la part d'experts en animaux bien intentionnés, mais des mélanges. Tout le monde semblait avoir une opinion sur ce qui était le mieux pour Ilya et Misha. Les propositions affluaient pour emmener les lionceaux dans des réserves spécialisées, avec des critiques voilées de la décision du zoo de permettre la continuation de cette situation anormale. Natalia lisait chaque email et chaque proposition avec un sentiment croissant de frustration. Et la colère? Oui, la situation était inhabituelle, mais non seulement Ilya et Misha étaient vivants, mais ils étaient aussi s'épanouissaient. À maintes reprises, Natalia refusait poliment les offres et rejetait fermement les critiques, soutenues par les rapports détaillés du docteur Murphy sur la santé des lionceaux. Et par-dessus tout, elle défendait avec acharnement sa décision de faire confiance à la famille non conventionnelle qui s'était formée au sein des murs du zoo. Les animaux. Ilya et Misha ont grandi à un rythme impressionnant et sont rapidement devenus des adolescents sveltes dépassant leur mère chatte avec une menace enjouée.
Mais même s'ils surpassaient Sacha en taille, les tigres n'ont pas oublié qui les a maintenus en vie durant ces semaines cruciales. 6 mois se sont écoulés en un clin d'œil, et Sacha est maintenant une naine comparée aux petits tigres, car leurs coups de griffes expérimentaux peuvent désormais déchiqueter la chair facilement. Natalia savait au fond d'elle que le jour inévitable approchait, car Sacha ne pourrait pas se protéger éternellement. Ilya et Misha avaient besoin d'espace pour grandir comme des tigres naturels. Après consultation avec le docteur Murphy et le chef des gardiens, la décision douloureuse a été prise, et une vaste enceinte spécialisée a été préparée pour devenir un nouveau foyer. Pour les tigres, le jour de la séparation était rempli d'une sorte de terreur silencieuse, car il semblait que Sacha ressentait que quelque chose n'allait pas. L'opération a été rapide. Les gardiens armés de fléchettes tranquillisantes sont entrés prudemment dans la cage, puis ont endormi Ilya et Misha. Une fois inconscients, ils ont été transportés avec soin vers leur nouvelle demeure, laissant derrière eux Sacha abasourdi et anéanti. Cœur. Natalia s'agenouilla à côté du chat essayant de la réconforter, mais Sacha poussa un gémissement triste et ses yeux s'écarquillèrent de l'inquiétude. Cela déchira le cœur de Natalia, mais elle savait que cette douleur était inévitable. Les semaines suivantes furent difficiles, car Misha et Ilya n'arrêtaient pas de marcher dans leur cage d'avant en arrière, étant agités et désorientés. Sacha n'était plus que l'ombre de sa personnalité habituelle. Son ronronnement vibrant avait disparu, et elle fixait pendant des heures la cage vide. Mais par la suite, le temps a atténué la tristesse alors qu'Ilya et Mencha se sont adaptés à leur nouvelle cage, et ils ont même été présentés aux autres grands félins du parc. Les animaux. Ils semblaient heureux dans leur nouvel environnement, mais parfois, Natalia les trouvait en train de fixer l'air avec nostalgie dans leurs yeux, comme s'ils attendaient quelqu'un. Sacha a également continué sa vie, mais elle semblait plus nostalgique du passé que les tigres. Les lois de la nature prônent finalement la séparation entre la mère et ses petits. Mais comme Sacha peut encore sentir l'odeur de Mencha et Ilya dans le zoo, elle ressent qu'il est de son devoir de s'occuper d'eux. Cependant, les humains l'en empêchent. Natalia était triste pour les deux parties, mais plus personne ne se souciait d'entendre son avis. Les tigres allaient bien, et c'était la chose la plus importante pour leur chef qui ne se souciait pas du bonheur du félin, Sacha. J'ai combattu leurs préjugés pendant 3 ans et j'ai perdu pendant tout ce temps. La moindre hésitation. Hésitation. La journée a commencé avec une tension palpable, car l'équipe de gardiens a été formée au protocole de sécurité, les tranquillisants étaient prêts et les itinéraires d'évasion planifiés avec précision. Les détails. Natalia est entrée dans l'enclos des tigres en premier, puis Sacha l'a suivie à contre-cœur pour trouver devant elle Mencha et Ilya. Les grands félins se sont figés, leurs oreilles dressées et leurs narines dilatées. Ont-ils oublié l'odeur de la chatte qui les a élevés? Le temps a passé, et la nature les a tirés dans des directions opposées. Natalia retint son souffle et son cœur s'emballa à chaque seconde. Sera-ce une réunion joyeuse ou une confirmation triste que leur lien s'est irrémédiablement brisé? Alors qu'Ilya réduisait la distance entre eux, Sacha était tendu, mais il y avait un intérêt particulier dans les yeux. Ilya a baissé sa grosse tête et lui a dit doucement au revoir, puis suivi de Mencha. Un souffle de surprise s'échappa des lèvres de Natalia. Lorsque les tigres ont commencé à ronronner, Sacha s'est alors mise à caresser leur pelage et leur grondement s'est élevé, rapidement. Les yeux de Natalia se remplirent de larmes car elle était témoin de l'impossible juste devant elle. Ce n'était pas seulement une réunion, mais c'était la preuve que l'amour avec lequel ce chat ordinaire avait baigné ses petits avait laissé une marque permanente à l'intérieur d'eux. C'était un amour qui dépassait les limites de l'espèce, et une vérité indéniable. Avez-vous déjà assisté à une telle histoire de... Avez-vous déjà vu quelque chose de pareil auparavant? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos vidéos en premier. À bientôt dans la prochaine vidéo.